Bonjour. Bonjour. Bonjour Romain Chatelier, Vertical Team Leader en Honeywell en France. Nous avons juste fini d'enregistrer un podcast en anglais sur le challenge du marché retail en France et en Europe avec la nouvelle intelligence artificielle. Je vais profiter, Romain, que tu es ici pour nous adresser aussi au marché français, en français. Et faire un petit résumé de ce que nous avons parlé parce que je pense le trouver sincèrement très intéressant. Donc, je vais te poser la première question. Qu'est-ce qu'il passe dans le retail en France ? Je pense qu'il se passe une grosse transition, pour ne pas dire une petite révolution. On a vécu des années, on va dire, assez... la pandémie, c'était un petit peu pour tous les marchés, mais... en France, on est quand même assez leader dans le domaine de la distribution. Historiquement, on a beaucoup d'enseignes, que ce soit dans le retail food ou dans le commerce spécialisé ou dans le fashion business. Donc, on a beaucoup d'enseignes historiquement. Et il y a des temps qui sont un peu difficiles pour certaines qui ont déjà fermé. D'autres, en ce moment, dans l'actualité là, de ces jours-ci, on entend parler pas mal de certains groupes de supermarchés qui ont des difficultés. Donc voilà, c'est une période un peu difficile, mais en même temps, on est à l'avènement d'un changement d'air. On arrive vers une nouvelle ère avec de belles perspectives. Et des opportunités. Et des opportunités, voilà. De chaque situation, il faut trouver des opportunités. Et je pense qu'on a des technologies qui arrivent à maturité qui vont permettre de retrouver la croissance et d'améliorer un petit peu les expériences dans le retail. Il y a des opportunités qui sont vraiment nouvelles pour moi, que nous avons parlé. Nous avons identifié aussi l'opportunité dans le marché de CMA. Je ne sais pas si ça c'est l'expression française correcte, ok. Mais le marché des vintage, le marché de produits qui sont exactement. Donc ça c'est toujours une surprise pour moi. Oui, c'est un marché qui est en extrême croissance et qui correspond à la fois à un besoin économique et aussi à un besoin, on va dire, éthique, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas seulement par nécessité, mais aussi par conviction. Le fait d'être dans une économie plus circulaire et plus éthique. Et aujourd'hui, on voit que les enseignes qui s'en sortent et qui même... ont de la croissance, on parlait tout à l'heure de Kiabi par exemple, mais il y en a d'autres, sont celles qui sont capables de gérer la première et la seconde main, pour différentes raisons. Ça peut être pour des raisons d'éthique justement, mais ça peut être pour des raisons pour garder les clients dans l'environnement de la marque, de ne pas se séparer de certains clients qui iraient uniquement sur ces plateformes-là, même si elles sont très performantes. Et donc c'est des opportunités de business pour elles aussi, et c'est des opportunités de fidélisation, et c'est aussi des opportunités de communication, mais c'est pas de la communication pour faire de la communication, c'est de la communication pour montrer qu'on a des standards éthiques et d'économie circulaire qui sont importants et qui évoluent dans le temps. Exactement, parce que l'éthique c'est un point important. J'avais pensé sur ça, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une certaine sensibilité, spécialement dans les nouvelles générations. La nouvelle génération, ils sont vraiment sensibles à ça. Donc, il y a un changement là. Nous avons touché aussi le point de la loyauté, la léalité, je sais pas... La fidélité, La fidélité, exactement, c'est ça, excusez-moi mon français. Mais il y a toujours de ce opportunité-là dans le point de vue de l'intelligence artificielle aussi. Absolument. Et ton français est bien meilleur que mon espagnol. Il est excellent. La fidélité, oui, c'est un sujet qui est très important. Si on regarde le forecast, les perspectives de développement de la fidélité, je crois que je ne sais plus si c'est 5-7 ans, enfin on est à plus de 400% d'augmentation des programmes de fidélité, de membership programme, donc c'est crucial. Pourquoi ? Parce qu'on va utiliser aussi dans ce domaine-là toutes les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, l'analyse des data et ces choses-là pour customiser les programmes de fidélité et s'adresser directement aux clients, pas comme on le faisait traditionnellement. On a tous dans nos boîtes mail des centaines de mails qu'on regarde jamais. Et là, on va pouvoir avoir des offres qui sont vraiment dédiées et qui vont nous
nous impacter la rétine, si j'ose dire. Ouais. Et on va pouvoir, à mon avis, ce qui est important aujourd'hui, c'est de fidéliser ses clients, mais aussi de déclencher l'achat supplémentaire ou l'achat que le client a fait. Exactement. Je pense que l'intelligence artificielle, normalement, il a un grand impact aussi sur la forme quand nous faisons le management des données. Okay? Donc, ça nous donne aussi une opportunité pour trouver des nouvelles routes pour nous adresser aux clients d'une manière beaucoup plus agressive dans la partie positive. Okay? Donc, nous devons être vraiment beaucoup plus proactifs, pour bien connaître le consommateur. Hein? Absolument. C'est vraiment un outil qu'on doit utiliser pour mieux comprendre les comportements, déjà en magasin et autres, mais aussi sur les autres interfaces, sur le web ou sur le e-commerce, et agréger tout ça pour pouvoir produire une réponse qui soit pertinente et adaptée. Ouais, et nous pouvons aussi toujours faire un petit link entre le comportement éthique qui était déjà expliqué et aussi l'intelligence artificielle. Par exemple, nous avons parlé d'un exemple avec Auchan en France où ils ont développé une app qui est toujours dirigée vers donner une visibilité beaucoup plus profonde de produits qui sont hors date ou des produits qui vraiment... et ça donne aussi une opportunité de marché. Alors, c'est très important. Ça, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Que ce soit du côté du consommateur, puisque lui, il y a maintenant des applications qui sont dédiées aux consommateurs sur lesquelles on peut tout de suite voir quel panier on pourrait acheter à moindre coût, bio, pas bio, enfin... qu'on peut, il y en a pour tous les goûts, si j'ose dire, à proximité pour des conditions, dans des conditions qui sont surtout en ces moments d'inflation qui sont très intéressantes. Et c'est gagnant aussi pour des enseignes qui vont pouvoir déjà éviter de jeter à la poubelle des biens, enfin des aliments, et ce qui est vraiment tragique. On sait que tout le monde ne mange pas à sa faim. Ils vont pouvoir faire du business aussi, puisque au lieu de les jeter, ils vont pouvoir faire des promotions ciblées. Donc, pas uniquement sur les applications des clients, mais aussi en magasin, et tout de suite identifier et adresser les biens concernés. Et ensuite, aussi faire des dons, puisque si ils ont envie de s'en séparer ou s'ils doivent le faire, pouvoir le faire dans de bonnes conditions, et pouvoir les donner à des associations et que ça bénéficie aussi à l'ensemble de la population. Ouais. Et aussi, nous avons trouvé qu'il y a aussi des espaces pour des endroits où je jamais pensé que ça peut être utilisé. Par exemple, sur le training des employés, qui va lui donner aussi un volume d'informations qu'il est toujours fantastique pour être employé, pour mieux s'approximer aux clients. Absolument. Il y a en fait j'allais dire les expectatives, la vision qu'on peut avoir les possibilités, le champ des possibles de l'IA est vraiment incroyable. Aujourd'hui, on voit essentiellement de l'IA générative pour du service aux clients, des choses comme ça. Mais effectivement, il y a une opportunité pour nous, pour nos partenaires, pour nos clients finaux, d'avoir toutes ces expériences que demande le client et que les enseignes ont envie de proposer, qui sont vraiment un peu exclusives, one-to-one, avec de la valeur ajoutée pour le client, avec beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de... Voilà, et donc l'intelligence artificielle va permettre aux vendeurs d'être formés, de donner de la valeur ajoutée aux clients et de faire évoluer leur métier, ce qui est vraiment aussi hyper intéressant et pour eux et pour le client. Je pense que c'est très belles opportunités, même pour l'emploi. Exactement. Et finalement, nous avons touché aussi le point. Honeywell, vous êtes bien préparé pour aider aux partenaires à utiliser, à prendre les opportunités que l'intelligence artificielle va donner dans le droit de retail. Pas seulement dans le retail, mais spécialement dans le droit de retail, c'est ça? Absolument, puisque je pense que l'intelligence artificielle, on en parlait tout à l'heure, on peut imaginer aussi qu'il y a un chat GPT qui soit spécialisé d'ici quelques années dans la supply chain et qui pourra permettre d'être vraiment très précis, d'améliorer le back-office et de pouvoir avoir des offres roulantes comme ça pour les clients
adapté, quelle que soit la région, la météo, des choses comme ça, prenant en compte tout un tas de variables. Et nous, on est en mesure de proposer aujourd'hui des solutions, donc hardware et software, donc avec du performance management, avec du Swift Decoder, avec des terminaux qui sont capables de mutualiser un maximum d'usages, y compris la RFID. On fait encore beaucoup de R&D sur le scanning, sur les logiciels même sur les imagers, et de mutualiser tous les usages de paiement, d'usages traditionnels de VoIP plutôt, qui est tout ce qu'on peut faire en magasin, et en fait tous ces métiers qui vont évoluer. On va pouvoir accompagner ce changement. C'est ça. Donc, merci Romain. Je pense qu'il s'agit vraiment d'une bonne opportunité. Et si vous voulez savoir en plus, je vous invite à voir le podcast en anglais, un peu plus extense, un peu plus en profondité, en anglais avec l'accent français, en anglais avec l'accent espagnol, mais en anglais. C'est ça. Finalement. Mais où nous pouvons vous montrer, où nous avons parlé des opportunités que l'intelligence artificielle a apportées, elle est en train de porter dans les marchés des retail. Donc, merci Romain. Merci à toi Antonio, c'était un plaisir.